Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la critique de Spider-Man Loin des siens, ou en anglais si vous préférez, Far From Home, donc le deuxième film Spider-Man de Tom Holland. Donc sur ce, alors l'histoire de ces films se déroule après quelques mois après le dernier Avenger. Et le monde doit se remettre de certaines choses, comme par exemple le fait que ceux qui ont disparu, qui avaient des... genre, par exemple, il y a un exemple assez facile dans le film, il y a un élève de l'école, il a été... il a disparu au claquement de doigts, puis quand il est revenu, il dit que son petit frère est devenu plus grand que lui, donc ça explique un peu l'impact du claquement de doigts et que ça fait que l'écart de 5 ans a changé pas mal d'affaires. Donc après même le dernier Avenger il l'avait montré, mais là c'est 2 fois mieux montré et mieux expliqué aussi. Et le monde, même après quelques mois, doivent encore s'en remettre de la mort de quelques Avengers. Et même Spider-Man de cette misère. Donc il va aller en voyage avec l'école, en tout cas ce que j'ai compris. Sauf que Nick Fury, supposément, un faux Nick Fury, non, je spoil pas trop. Nick Fury va lui dire j'ai besoin de toi, là, tu vas nous aider à battre les créatures avec l'aide de Mysterio. Sauf qu'en fait, ces créatures-là, ce sont des illusions et le méchant c'est Mysterio qui a réussi à obtenir des lunettes que Tony Stark voulait donner à Spider-Man une fois mort. Sauf que, bon. Et à la fin, comme d'habitude, c'est le héros qui gagne malgré qu'il a fait quelques erreurs. Et tout ça, quoi. En fait, ça finit aussi mal parce que. Alors oui, je reviens sur le Spider-Man de Tom Holland. Je ne rejette rien à l'acteur, il est toujours bon dans le rôle, je trouve. Je vais plutôt rejeter comment il est traité dans le film, en fait. Parce qu'on dirait vraiment un enfant de près 5, 6, 7 ans, voire 8, qui se laisse faire, quoi. Genre, qui se fait totalement avoir, genre, parmi tous les Spider-Man, dans n'importe quel film, j'ai jamais vu aussi niaiseux, là, mais bon. Et il y a le côté technologique et maudit que ça m'énerve. Pas envie d'avoir la technologie avec Spider-Man. C'est pas un personnage technologique. Habituellement, Spider-Man n'est pas un personnage technologique. C'est quelqu'un qui, normalement, combat le crime dans les rues. Alors oui, Spider-Man peut avoir de technologie selon l'histoire. Sauf que c'est un peu trop poussé des fois, je trouve. Après, ça c'est personnel, mais bon. Faut pas trop pousser le délire avec Iron Man. Là, ici, qui ont poussé le délire avec Iron Man, ça cause un peu de problème. Bon, après. Ouais, pourquoi j'ai plus trop d'idées? Alors, le méchant du film, et oui, je vous l'ai dit dans l'histoire, c'est Mysterio.
Le maître des illusions. Alors, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il... Alors, visuellement, il est très beau, j'adore le costume et tout. C'est qu'après, c'est un petit peu plate. Parce que son histoire, c'est qu'en fait, c'est un employé de Stark Industries. Puis, Tony Stark qui l'a envoyé. En résumé, c'est ça, son histoire, c'est vraiment trop loin. À cause de ce problème d'histoire, j'avoue. À cause de son histoire, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir une crédibilité de voir le méchant devant moi. En fait, la différence entre Mysterio et le Vautour, pour moi, Vautour était meilleur que Mysterio depuis... Bah, ça, c'est subjectif. Hein. Pour moi, le Vautour est meilleur que Mysterio, là, pour des raisons. Au pire, j'en ferai une vidéo, là, c'est ça, j'ai l'idée, là. Bon. Alors, Mysterio, à cause de son histoire, je trouve que c'est plus un ennemi pour Iron Man, là. Alors, visuellement, ça reste correct, mais c'est après quand il dit « J'en veux plus de mon costume, my God! » Hey, le vrai Mysterio, je sais qu'il aurait tout le temps gardé son costume ou pas, là. Bon. Faudra encore du temps, Mysterio, il garde son costume dans les bandes dessinées. Ce que j'ai vu, là, je sais pas grand-chose, là, mais... Je suis assez déçu, j'ai eu trop d'attentes pour le personnage. En tout cas, c'est... Oui, je pense que c'est ça. Oui. Alors, pourquoi j'aime pas trop ce film? Alors, première chose, le traitement de Spider-Man, on dirait vraiment un clown, là, assuré. On dirait un enfant qui sait pas grand-chose, hein, mais qui se laisse faire, quoi. Et le deuxième problème, c'est mon surplus d'attente pour Mysterio. À cause de ça, première fois que j'ai vu ce film, je le trouvais bien, là. C'est Mysterio, ça m'énerve. Et le côté assez technologique du film aussi, parce que là, je pense qu'il aurait dû partir ce film-là, Iron Man 4, pas Spider-Man. En plus, c'est même pas à New York que le film il se passe, alors que dans le trois quarts des... en fait, dans tous les films Spider-Man, t'es supposé être le trois quarts de ton temps à New York. Si c'est pas un film Spider-Man, tu peux faire autre chose, là, mais... après, qu'est-ce qui empêche un film Spider-Man de se passer hors de New York? Je l'avoue. Très bonne question. Moi, j'ai un... oui, je n'aime pas trop ce film, j'ai eu trop d'attentes. Visuellement, c'est correct, mais mon surplus d'attente, ça m'a... Genre, à force de... J'ai jamais vu au cinéma. À force d'avoir vraiment envie de le voir, je pense que ça m'a déçu. Au plus haut point, pour moi, c'est bof comme film. C'est pensable, là, c'est regardable, mais c'est pas un film incroyable non plus. Désolé pour lui. Alors, en conclusion, ce film... Alors, je lui mettrais une note de 3 étoiles sur 5 parce que c'est beau, visuellement, c'est incroyable. Ensuite, il y a des bonnes choses, ça sauve bien le film. Mais Spider-Man Mysterio, ça détruit un peu ce film. Et le côté, ça fait 3 Iron Man 4. Ça détruit le film, je trouve, un peu. Donc, en soi, c'est regardable, mais c'est pas un film que je regarderai tous les jours. Je me dirais pas, oui, tous les jours, j'ai regardé ce film. Je suis pas comme ça. Je l'ai déjà été, là, mais ce film-là, je le regarderai pas tous les jours. Donc, sur ce, ça fait cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, si vous voulez. Hein, faites ce que vous voulez avec ça. Et bien sûr, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Donc, et en activant une notification. Parce que bon, ça aussi c'est important. Donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.